tu es en train d'être totalement versé dans le domaine là. Et même quand tu vas quelque part, tu peux ne pas parler, tu peux même croire que non, personne ne te voit. Mais lorsque tu viens là-bas, quelque chose se passe. On dit, ah, et qui t'a invité ici? Je ne sais pas. Tu es même derrière, tu es là derrière comme ça. Mais tu ne sais pas que la pièce là est déjà sécurisée. Tu peux être celui que personne ne regarde. Mais tu peux être également la couverture à ce moment-là de tout le monde. Amen. C'est des choses que tu ne vois pas. Vous ne voyez pas. Mais ce sont des réalités qui se passent dans le domaine de l'esprit. Et le domaine de l'esprit est plus réel que ce que vous voyez ici. Je vous assure. Je vous assure. Il n'y a rien qui a été manifesté qui n'a pas existé au préalable. Rien. Tout ce que tu vois, même les couleurs, il y a une réalité derrière. Tout ce qui existe, il y a des réalités derrière. Il y a des énergies derrière. Ils soutiennent tout, toutes choses. Il y a des énergies de Dieu derrière tout ce que vous voyez, qui exprime d'une manière distincte sa beauté, d'une certaine manière. Alors, bien-aimés, que ceux qui sont censés se concentrer dans la prière et dans la parole, ne les laissez plus faire tout ce qu'il faut. Décidez-vous que non, les gars, c'est bon. C'est bon là. On ne va pas laisser que le pasteur ou encore les pasteurs font ça. Même, oui, on a 2 anciennes là, mais on ne va pas laisser qu'elles puissent aussi maintenant se tuer aussi. Non, 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 non. Nous également faisons quelque chose. Moi, je veux gérer ça. Pasteur, non, 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 arrête. Ne fais plus ça, pasteur, c'est bon. Moi, je vais me mettre là, je vais apprendre comment brancher tout ça et je vais le faire. Par la grâce de Dieu, ça va marcher. Qui évangélise ici? Ok, il y en a qui évangélisent, qui sont là tranquilles, dans le secret, qui font le travail. Mais est-ce qu'il y a des temps d'évangélisation, par exemple? Genre ressorti même comme ça, genre balade, un truc comme ça et tout. Mais, voilà, il y avait. Vous voyez, ce sont des habitudes. Et ce n'est pas tout le monde qui va aller faire ça non plus. Mais il y a des personnes qui ont la capacité de tenir des conversations, d'avoir des conversations avec des personnes et leur emmener à comprendre certaines choses. C'est pas tout le monde non plus. Le groupe de prière, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le suivi, quand quelqu'un vient, il ne revient pas, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là que non? Toutes les personnes qui viennent, on a leur contact, des trucs, et puis on va, hey, ça va, comment les trucs? En fait, il y a tellement à faire. Je veux faire quelque chose. Je veux participer dans quelque chose. Je veux aider quelqu'un à arriver à un stade de maturité où il n'aura plus besoin que je le rappelle, ou encore que je lui rappelle qu'il y a service demain. Il y en a qui ont besoin que je vous les rappelle. Il y en a qui ont... Parce que ce n'est pas encore inscrit là, bien. Non, il y en a qui ont besoin. Donc, toutes ces choses rentrent dans le cadre de participer d'une manière au ministère présent de Jésus. Alors, quel combat est-ce que vous rencontrez dans la foi aujourd'hui? Quel combat est-ce que toi tu rencontres dans la foi? Citez-moi que quelqu'un me cite un combat qu'il rencontre dans la foi. Dans la salle. Même là-bas. Toi qui me regardes là. Répondez. Un combat. Oui. Le combat de la foi, le temps. La fragilité. La foi. Regardez bien. Voir ce qui est. C'est le temps. J'ai pris note. Toi, c'est quoi? L'incrédulité. Penser. Ok.
Deuxième point, la distinction entre le salut et le service. Le premier point était le combat spirituel. Deuxième point, la distinction entre le salut et le service. Alors, dans cet épître, Paul nous présente une distinction cruciale entre le salut et le service. 1. Le salut. Il est reçu uniquement par grâce, par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes quoi? Sauvé. Par le moyen de... La foi. Et cela ne vient pas de... De nous. Jesus! Cela ne vient pas de Dieu. Il faut prier ici. Ça vient de Dieu! Ça vient de Dieu. Mais oui. Du commencement à la fin. Alpha, oméga, ça vient de Dieu et de Dieu seul. Ce n'est point par les œuvres. Afin que quoi? Personne ne se... Glorifie. Alors, la glorification rentre lorsque tu commences à croire que c'est toi qui produit cela. Tu commences à te glorifier d'une certaine manière. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que ce n'est pas par tes œuvres. Jesus. Que le Seigneur bénisse l'atmosphère. Alors, votre salut n'est pas une récompense pour de bonnes actions, pour de bonnes œuvres. C'est une affaire de grâce, du début jusqu'à la fin. Vous n'y avez contribué rien. Zéro, zilch, nada, rien. Il n'y a rien dedans. Rien. Même le don de croire reflète simplement sa foi. Même, je vais dire, ok, quand j'étais jeune, j'ai cru en Dieu, il a fait comme ça. Mon gars, c'est bien quand tu racontes, mais assieds-toi un peu. Même la capacité là, même la grâce ce jour-là, c'est moi qui t'ai donné cette grâce-là. Amen. Non, j'ai cru. Ceux qui ne croient pas ici, vous allez tous tomber. Ferme ta bouche. Toi, tu as cru par tes propres forces. Si on raconte tous nos témoignages ici, là, tu vas dire, ah! Toi, tu viens de loin. Hein? Tu vas dire, toi, il n'y avait que Dieu pour t'enlever là-bas. Amen. Il n'y avait que Dieu pour nous enlever dans cette chose. Ok, pour moi, c'était une maladie. Alléluia. Alors, vous n'y avez rien contribué. Même le don de croire reflète simplement sa foi à lui. Comme Paul dit dans Éphésiens 2, verset 5. C'est par la grâce. 2, 5 dit quoi? Chez vous là-bas. Ici, j'ai écrit ça, mais j'ai pris à partir du grec. En raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Voilà. C'est par grâce. C'est par grâce. Alors, c'est par la grâce. Arraché où je ne suis pas. La grâce de Dieu, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous a arraché, vous a enlevé du camp de je ne suis pas. Vous a enlevé du domaine de je ne peux pas. Je ne suis, je ne. Le jeu ancien, le jeu erroné, le jeu aveuglé, le jeu qui n'est pas en réalité jeu, qui n'est pas de Dieu. Il y a un jeu qui n'est pas jeu et un jeu qui est vraiment jeu. Galates 2:20. Je suis. Et si je vis maintenant, maintenant, c'est La foi du Fils de Dieu. c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors, c'est très important de comprendre que la grâce révèle qui nous sommes.
Amen. Amen. Et la foi de Dieu nous persuade de qui nous sommes. Je répète, la grâce révèle qui Nous sommes. et la foi de Dieu nous persuade de... Qui nous sommes. Et qui a compris ça? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris? Oui. Ça veut dire quoi? Amen. Gloire au Père. Alors, nous n'avons pas inventé la foi. Comme j'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend. Alors, nous n'avons pas inventé la foi. Par essence, la foi est divine. La foi vient de la parole de Christ. Ou encore, je vais dire quelque chose, mais je ne vais pas aller là-bas parce qu'il faudra expliquer. Romains chapitre 1, verset 17. Nous n'avons pas inventé la foi, elle a toujours été et elle sera toujours celle de Dieu avant. C'est de foi en foi, dit Paul dans Romains 1, verset 17. Jésus est à la fois la source et l'aboutissement de la foi. Ou encore, il est l'auteur et le consommateur. Jésus est la source et l'aboutissement. Ou encore, il est l'auteur et le consommateur. Romains chapitre 12, verset 2. Si cela pouvait s'accomplir par une action de votre part, alors il y aurait matière de se glorifier, d'avoir été sauvé. Mais ce n'est pas le cas. Donc, et maintenant, ça, c'était le cadre du salut. Nous sommes en train de parler de la distinction entre quoi et quoi? Le salut et la foi. Et le service. Alors, le premier point, nous avons touché le salut. Deuxième point, c'est le service. Le service est le privilège de participer avec Christ à son ministère actuel, à son ministère présent. C'est le privilège. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas quelque chose qui va te peser dessus. C'est un privilège. Je vous assure, mes frères, c'est un privilège. Mes sœurs, c'est un privilège. C'est un privilège. Privilège. C'est pas difficile, c'est pas dur. Je viens là, on est encore dimanche. Faut connecter quoi? Ok. C'est avec joie. Tu le fais avec joie. Tu le fais avec excitation. Tu es content. Tu es contente. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. On a chanté ça avant. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Un jour, danser par vie vaut mieux que 1000 ailleurs.
Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Ça, c'était un petit chant. Mais c'était un chant que nous, on a grandi en chantant. Donc, quand tu parles à l'église, je disais, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, je vous partais comme ça. Même si on prêchait Alléluia là-bas, j'allais content. J'étais juste content d'aller à la maison de mon père. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est la lourdeur, c'est compliqué, c'est le contraire en fait. Nous devons être plus excités quand on va dans la communion des saints. C'est un privilège de se rassembler ensemble. C'est un honneur. C'est comme, en fait, là déjà comme ça, je pense déjà au dimanche prochain. Oh, dimanche prochain. Je vais revenir, je vais célébrer le Seigneur. Je vais célébrer mon Dieu. Je vais célébrer mon Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je veux célébrer mon Dieu. En fait, tu penses comme ça parce que, en fait, c'est ta joie, c'est, en fait, parce que tu participes à l'essence même de la foi qui est Jésus. Tu es content. Tu es content. C'est pas lourd, c'est pas compliqué. Pourquoi? Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la parole déclare? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Amen. Éphésiens 2, 10. Regarde bien. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre d'art de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Jesus, nous sommes son ouvrage. Ayant été créés où? En Christ. Donc l'ouvrage de Dieu a été créé à l'intérieur de lui-même. Il n'a pas créé son ouvrage comme Picasso ou encore quoi qui va prendre un tableau et puis dessiner comme ça. Déjà là, il y a déjà séparation. Je fais comme ça. Non, Dieu a créé son ouvrage à l'intérieur de lui-même. Aïe. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Je veux sauter, mais je sens que non, ils sont pas prêts. Ils sont trop presbytériens. C'est un peu trop respecté. Ouais, chacun est cool là, tranquille là. Non, non. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour la raison, pour créer, pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Donc l'intention de Dieu était de nous créer où? À l'intérieur de lui-même. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, ce n'est pas à toi de penser à les générer parce que tu es créé avec le DNA de Dieu qui te donne la capacité de produire. Afin que nous les pratiquions. Amen. Alors nous sommes conçus selon son dessein. Dis avec moi, je suis conçu selon le dessein de Dieu. Il m'a façonné et modelé en Christ. Je suis son ouvrage. Je suis sa poésie. Je suis parfaitement préparé pour accomplir le bien. Je suis équipé pour manifester avec éclat sa ressemblance en moi dans tout ce que je fais.
Dieu trouve en moi expression inspirée de Christ. Le mot œuvre, ou encore non, le mot ouvrage, c'est le mot proiema. Dieu a tout fait pour que son caractère s'exprime en nous de manière spontanée. Je répète, Dieu a tout fait pour que son caractère en nous s'exprime de manière spontanée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je vous assure. Ça, c'est bonne nouvelle, ça. Ça décharge, en fait. De manière spontanée et naturelle dans la vie quotidienne. Alors, ok, je vais éviter les mots compliqués. En fait, j'ai préparé, il y a le grec, mais certains mots, quand je vais dire ça, ça rentre là, piou, piou, ça va sortir de l'autre côté, vous allez regarder comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il a dit encore là? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Amen. Mais, il y a un terme que Paul utilise qui évoque l'idée que Dieu a préparé un chemin royal pour nous. Et ça, c'est en fait dans le terme les œuvres préparées afin que nous les pratiquions. Et puis, Dieu a préparé un chemin royal pour nous, comme la coutume orientale, où l'on aplanissait les routes avant le passage d'un roi, afin qu'il voyage avec aisance et confort. Donc, il a planifié les voies. Il a arrangé afin que quand tu viens, comme un roi, comme une reine, que quand tu vas passer, tu passes avec confort et aisance. Avec confort et aisance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des voix qui vont venir pour essayer de te sortir. Le combat de la foi. Les gens vont venir, des têtes que tu ne veux pas voir, vont venir là. Juste pour te faire sortir. Juste pour te faire sortir. Toujours. Mais tu dois comprendre que ce n'est pas trop le visage que tu vois. Ce n'est pas trop ces personnes que tu regardes. Non. C'est à l'intérieur. Là, tu dois être fort dedans ici. Que non, je ne participe pas. Je refuse de participer à ce qui n'est pas de moi. Je refuse de participer dedans. J'accepte de demeurer ferme sur la foi. Je garde la foi. Je garde les yeux rivés sur ce qui est. Je garde la foi. Je refuse de corrompre ma vue. Je garde la foi. Je garde la foi. Ésaïe 40, versets 3 et 5, rapidement. Quelqu'un lit pour nous? Ésaïe 40. Ésaïe 40, versets 3 à 5. Good. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé, les endroits rocailleux aplanés. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, comme la verra. Oui, c'est l'Éternel. Terrain aplani, montagne rabaissée, tout est bien préparé et la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu marches dedans, si l'évangile n'a pas encore réussi à t'exciter, je me demande ce que tu écoutes. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu vas évaluer ton engagement actuel dans le service de Dieu? De 1 à 10, personnellement. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à progresser?
dans cette échelle-là? Qu'est-ce qui va t'aider à avancer ou encore à faire croître ce chiffre? Dans le service, dans ta participation au ministère présent de Jésus, de 1 à 10, 10 étant la meilleure note, et puis 1 étant le commencement. Comment est-ce que tu te vois? Jesus. Alléluia. Wouh! La foi, c'est quoi? C'est voir ce qui est. Ce qui est, c'est la louange. C'est l'adoration. Alléluia. C'est voir ce qui est. Les 12 espions. Les gens étaient devenus quoi? Ils ont dit, hey, c'est la louange. C'est l'adoration. Ça participe au service d'une certaine manière. Alors, l'appel à l'action. Troisième point. Les statistiques révèlent que seulement 2% des chrétiens dans le monde sont activement impliqués dans le service. 2%. Réfléchis un peu. Il y a, entre parenthèses, près de 2 milliards de chrétiens ou des personnes qui professent la foi. Et il y a 2%. Fais le calcul. Ça fait combien? Ça fait combien? 400 millions. 40 millions. Faites le calcul, s'il vous plaît. Sur 2 milliards, 2% sont dans le service, impliqués. 2%. C'est combien? 40 millions. Sur 2 milliards, et ça c'est un nombre, voilà, amen, parce que on va dire comme ça, les croyants, parce que c'est une autre question. S'il faut parler de quel évangile, quel évangile les a emmenés à se catégoriser dans le domaine. Amen. Mais déjà 2% seulement. Imaginez combien faible le chiffre aussi est. Il est faible. Il n'est pas faible. Non? C'est un bon chiffre. Hey, on communique. On communique ici. 2%. 2. Jesus. Mais 2% sur 2 milliards. En fait, ils ont donné la dîme et un autre bousin en haut. Que bon, on vous donne ça, par là. Et même les 2% là, c'est à voir. Je dis dévoué, déterminé. Dévoué, déterminé. À prêcher l'évangile, à servir, à faire des trucs. Dévoué, déterminé. 2%. Alors, les 2% essayent de gérer 98%. Et le suivi, et les prêches, et la prière, et le soutien, et la louange, et l'adoration. 2% vont servir 98, vont faire des trucs pour 98, et encore pour aller ramener d'autres personnes qui vont gonfler le chiffre et rabaisser le pourcentage des 2%. Cette réalité nous interpelle. Pas que nous sommes le corps de Christ dans le monde, mais à notre niveau. Prenons conscience. À notre niveau ici. Prenons conscience. Et je rends grâce à Dieu parce qu'ici, là, il y a des personnes qui travaillent déjà, mais je crois que nous pouvons faire les choses encore beaucoup, encore mieux. Amen. Encore plus ordonné, plus de discipline, plus d'ordre. Voilà, les trucs bien organisés, bien faits. Des rôles bien définis. Et avec la vision d'atteindre d'autres personnes, de toucher d'autres personnes, afin qu'ils puissent également prendre conscience de cette vie que Dieu les a déjà donnée.
Paul considérait sa vie comme ayant une seule mission. Acte 20, 24. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça dans votre Bible? Acte chapitre 20, verset 24. Paul avait pris conscience que les gars, ok, chacun fait pour lui, mais la réalité c'est quoi? C'est que je ne vais pas me cloîtrer sur voilà, ma vie, mes problèmes, mon, pour moi, c'est moi. Non, je vais transcender cette illusion du moi pour rentrer dans la pensée de Dieu, dans l'intention de Dieu. Parfois, on se dit que si on ne fait pas certaines choses, si on ne contrôle pas certaines choses, ces choses vont tomber, ne vont plus marcher, vont s'arrêter si on ne le fait plus, des trucs comme ça. Donc on stresse un peu. Il y a des choses que nous voulons contrôler parce qu'on a un peu que si je ne fais pas, qui va faire? Si je ne contrôle pas, qui va contrôler? Mais la vérité, c'est quoi? C'est que avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes, Dieu avait déjà contrôlé toutes choses. Donc, le fait que Dieu soit fidèle à sa propre parole n'est pas nouveau. Et puis, ça ne va pas changer dans ta vie à toi. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est lui qui veille sur sa propre parole pour l'accomplir. Ce n'est pas toi qui l'accomplis. Ce n'est pas que, ok, Dieu dit, bon, ok, toi, veille sur ma parole et accomplis-la. Tu ne peux pas accomplir la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Ou encore, tu ne peux pas matérialiser ou encore manifester ce que la parole de Dieu a déclaré. Seulement Dieu peut se tenir pour accomplir sa propre parole. Nous ne pouvons pas le faire. Si tu peux faire ce que tu crois que Dieu a dit que tu vas faire, alors je me doute bien que c'est Dieu qui t'a dit ce que tu dis que tu as fait. Parce que le plus souvent, quand Dieu te donne une vision, tu es comme incapable même de commencer. Tu te dis, je vais commencer par où? La vision est tellement grande, tu dis, moi si. Moi, le petit moi là, moi comme ça. Ils vont me dire quoi là-bas? Quand je me présente, tout le monde va dire, sors de là. En fait, quand Dieu te parle, regardez tous ceux à qui il a parlé. Dans l'Ancien Testament, regardez, même Paul, il lui dit que non, voilà, tu vas ouvrir les yeux des aveugles, tu es la lumière des nations, tu vas annoncer le Christ et tout. Paul est là, il a passé son temps à tuer les chrétiens. Tu lui dis qu'il va aller prêcher les trucs. Tu dis, mon gars, ça va aller comment? Je ne connais pas déjà. Non. Comment ça va se faire? Seulement la puissance de Dieu peut t'emmener à accomplir ou encore à faire ce que la parole de Dieu déclare que tu vas faire. La provision ne peut que venir de Dieu. Provision en capacité, finance, connexion, tout ce qui va avec, ça ne peut que venir de Dieu. Si quelqu'un d'autre vient et essaie de couvrir le rôle que seul Dieu va couvrir, comme plusieurs personnes parmi nous nous retrouvons souvent en train d'ouvrir des portes aux personnes parce qu'ils ont ce dont nous avons besoin pour avancer. Parce que quelqu'un a ce dont tu as besoin pour avancer ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a nécessairement envoyé. Le discernement des esprits, la sensibilité est très importante. Alors, Matthieu 9, 37 à 38, la moisson est grande, mais il y a quoi? Beaucoup d'ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson de ne plus envoyer les ouvriers parce qu'il y en a déjà beaucoup dans sa maison. Dans sa moisson. On ne veut plus. C'est beaucoup. Il y a 2%. Priez. La moisson est grande. 2%. Priez. Priez les gars. Il faut les gars. Alors Paul considérait sa vie comme ayant
une seule mission, comme on a vu Actes chapitre 20, verset 24. Alors, en quoi votre vie contribue-t-elle concrètement à l'œuvre du Seigneur aujourd'hui? Question. En quoi ta vie contribue à l'œuvre de Dieu présentement? Ces questions-ci ne sont pas pour que tu culpabilises, s'il te plaît. Ne les prends pas mal à l'intérieur ou encore ne commence à te juger. Waouh, je ne sais pas où je me positionne, mais ce sont de bonnes questions pour t'emmener à te réveiller ou encore à prendre des décisions, à joindre un groupe et à servir. Amen. Qui veut servir Dieu? Ou encore, qui veut faire ce que Dieu a planifié qu'il fasse? Lève la main. Tout simplement. Alors, c'est quoi que tu dois faire? Tu dois découvrir. Et puis, comment découvrir si tu t'assois tout le temps? Non, commence à déjà faire quelque chose. Quel que soit ce que c'est, j'ai appris que quel que soit ce qu'il y a comme responsabilité, j'ai lavé les toilettes dans une église, en fait, dans l'église où j'ai grandi. Je lavais les toilettes les dimanches. J'essuyais les chaises. Je ne connaissais pas les prédications. Qui va prêcher moi? Je n'étais pas dedans. Ce n'était même pas dans mes rêves. Donc vous allez voir que dans la vision, l'idée n'a jamais été de prêcher. Jamais. Je voulais faire d'autres choses. D'autres choses. Pilote d'abord, après je dis ok. Footballeur peut-être un peu, j'ai un peu joué là, après je dis ok. Mannequin, j'ai un peu fait quelques mannequinats, je dis ok. Après là, et le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, à me montrer des choses. Je dis mais, tu vois cette chose-ci pourquoi? Parler en langue, on ne m'a pas imposé les mains. Je me suis retrouvé dans une vision au milieu des vieillards, dans les airs, dans une atmosphère ou encore dans une sphère quelconque. Je ne sais expliquer. Mais là-bas, dans les cieux, dans un ciel quelque part, au milieu des vieillards qui étaient là. Et ces vieillards parlaient de différentes langues. Et c'était comme s'ils me posaient des questions en ces langues-là, mais j'étais en train de répondre à tous. Assis comme ça, mais je rôtais comme ça là. J'étais en train de faire comme ça, parler. Je me suis réveillé du lit, je parlais. Je me suis réveillé, je parlais. J'avais prié, Seigneur, je veux parler la langue là. Ce n'est jamais venu comme moi je voulais. C'est quand je me suis reposé. J'ai laissé tomber le désir propre d'obtenir jusqu'à ce que le désir de Dieu de manifester arrive. Amen. Je veux. Il veut plus que toi tu ne veux. J'arrête. Je les regarde, donc il faut contrôler. Donc, on me donne un nombre de temps très limité et je dois respecter. Je regarde la table là. Dans la table. Pas vous, mes bien-aimés, je regarde une table qui est derrière vous. Ok. Oh, il y a le temps parce que on doit sortir à un moment donné. Alors, en quoi votre vie contribue-t-elle concrètement à l'œuvre du Seigneur, au-delà de votre présence à l'Église? Alors, au-delà de la présence à l'Église, Amen, au-delà de la présence à l'Église ou de votre contribution financière, en quoi est-ce que ta vie bénéficie l'œuvre, fait avancer l'œuvre de Dieu? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que moi, je veux impacter ma génération. Je suis en train et puis je vais. Et puis chacun de nous doit avoir cette mentalité. Le point suivant, votre plateforme d'influence.
Le premier point était le combat spirituel. Deuxième point, la distinction entre le salut et le service. Troisième point, l'appel à l'action. Le point suivant, c'est votre plateforme d'influence. Premièrement, vous devez savoir une chose. Vous êtes un ambassadeur de Jésus-Christ. Amen. Je veux que vous le dites avec totale confiance. Vous savez, ne le dites pas seulement là, je suis un ambassadeur de Jésus. Non, s'il vous plaît. C'est mieux de ne même pas le dire. Mais dites-le avec toute la conviction qui peut exister en vous. Ambassadeur veut dire que tu représentes. En fait, il y a comme dans les normes, l'ambassadeur est celui qui représente le chef d'État quand il ne peut pas se déplacer. Amen. Maintenant, toi, tu es ambassadeur de Christ. Donc, le Christ, non seulement ne peut pas être vu des hommes, c'est pourquoi quand tu te tiens en tant que christifié, tu es aussi ambassadeur. Tu es ambassadeur. Je suis ambassadeur. Parce que partout où j'entre, je représente un royaume. Amen. Et l'ambassadeur ne marche pas seul. Donc lorsque vous entrez dans les endroits, qui t'a menti que tu es seul? Tu es un ambassadeur. Quand tu entres quelque part, les anges t'ont déjà précédé. Ils sont avec toi et ils sont derrière toi. Et ils sont derrière toi. Amen. Tu es un ambassadeur. Regarde dans le dictionnaire. L'ambassadeur se déplace comment? Regardez les définitions normales. Il se déplace comment? Il y a une délégation présidentielle. Ça veut dire quoi? Le tel, il est tel, nous sommes à une... C'est vraiment trop clair parce que la même garde que le Fils de Dieu a, la cohorte angélique qui se déplace quand il se déplaçait sur la terre, c'est la même que j'ai. Donc quand j'entre quelque part, je ne suis pas en train de regarder... hey, c'est safe ici. Non, je ne vais pas rester là. Tu as peur, pourquoi? La peur, là, est une indication de ton ignorance. C'est pas ça. C'est vrai. C'est l'ignorance. Alors, je suis ambassadeur de Jésus, Christ. Alors, dans votre sphère d'influence quotidienne, Dieu a désigné des personnes auxquelles vous êtes spécifiquement appelés à rendre ministère. Il y a des gens auxquels tu es censé rendre ministère. Tu dois leur rendre ministère. Ne reste pas tranquille. Parle-leur. Ne force personne, mais au moins, dis quelque chose selon que l'Esprit de Dieu t'inspire. Pas aussi... C'est fatigant. Quand c'est juste comme ça, c'est fatigant. Mais quand tu es poussé, ne ferme pas la bouche. Parce qu'à ce moment-là, les paroles qui vont sortir, c'est Dieu qui va parler. Et lorsque Dieu parle, il convainc tout le monde. Dieu ne rate pas. Nous, on peut rater, mais Dieu ne rate pas. Quand il parle à sa créature, elle écoute sa voix. Elle écoute sa voix. Elle écoute sa voix. Alors, 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc office d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés. Retournez à vos origines. Retournez à votre conscience d'origine. Vous êtes, vous ne serez pas. Vous êtes, vous ne serez pas. Vous êtes, je suis ambassadeur. Je suis la poésie de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis et je suis. Je suis. La voix que Dieu a en Christ
il a désormais en nous. Nous sommes ses ambassadeurs. Nos vies reflètent l'urgence de Dieu. À persuader chacun de réaliser la réconciliation de son identité. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 28 et 31, le Père supplie son Fils, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Sois réconcilié ne pourrait se traduire par deviens réconcilié. Fais pour devenir est le langage de l'Ancien Testament. Faire pour devenir. Faire pour devenir. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. C'est le langage que nous avons cru était celui de Dieu. Mais faire pour devenir, c'est le langage de l'Ancien Testament. Celui du Nouveau, c'est soit à cause de ce qui a été accompli. Le Nouveau Testament, c'est soit à cause de ce qui a été accompli. C'est déjà disponible, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Soit tout simplement. Soit tout simplement. Soit tout simplement. C'est déjà accompli, c'est déjà fait. Tu n'as pas à rendre ça possible. Tu n'as pas à accomplir cela. Soit parce que c'est fait. Pas fait pour devenir. Soit parce que c'est fait. Amen. Alors, l'apôtre Paul déclarait, Philippiens chapitre 1, versets 23 et 24, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Vous voyez là la décision de Paul. C'est pas que quand Dieu va vouloir, je vais partir. Il est en train de dire, j'ai le désir de m'en aller. Et puis ça va être parfait, spécial, beau. Mais à cause de vous, je vais rester encore. Lui décide qu'il va rester encore dans la chair. Vous ne lui dites pas quand il va partir. Je suis encore là. Vous ne comprenez pas ça. Ça passe. Je suis souvent déchiré entre ces deux désirs. J'ai une ardente aspiration à quitter ce corps pour être immédiatement dans la présence de Christ. Pouvez-vous imaginer la grandeur de cela? De décider si je pars ou encore si je reste. Le choix m'appartient. Je ne sais pas si on lit les mêmes Bibles. Parce qu'il y a des choses que, quand vous commencez à comprendre, vous vous comportez différemment. Parce que vous connaissez que, même quand tout le monde crie, « C'est fini, c'est la fin !» Toi, tu vas dire, « Tant que je n'ai pas décidé que je pars, je ne pars pas. » Amen. Maintenant, ça, c'est pas juste le dire. Ça, c'est pas seulement le dire. La conscience qu'il faut pour prononcer ces paroles, c'est autre chose. Ce sont des simples paroles, mais il y a une bibliothèque de conscience derrière. Le gars dit que il est pressé des deux côtés. Jésus dit, mon gars, viens, repose-toi. Et maintenant, il vous regarde, vous, il dit que, quand je vois vos têtes là, à cause de vous, je vais choisir de rester encore. Je décide de rester encore. Que celui qui a des oreilles entende. Ça veut dire que ce qui peut t'arriver ne repose pas entre les mains de quelqu'un. Ni même entre les mains d'un Dieu qui est séparé de toi. Mais repose entre tes mains, parce que Dieu et toi, vous êtes un maintenant. Donc, ce que tu désires, il te permet.
Mhm. OK. Identifiez 3 personnes dans votre entourage qui pourraient bénéficier de votre témoignage de cette semaine. Soyez prêts à vous lancer des challenges chaque mois. Concentre-toi sur même seulement une seule personne à qui tu vas partager ton cœur, que tu vas aimer, pour laquelle tu vas prier, pour lequel tu vas prier, tu vas conseiller tout le temps. Une personne. Tu vas voir une personne. On va dire que, certains, ça peut prendre plus, mais au moins commence. Identifie 3 personnes, 2 personnes, une personne, les personnes qui t'entourent. Identifie des personnes et sois la voix de Dieu dans leur vie. Prends leur nom, prie pour eux d'une manière consistante et vois la grâce de Dieu se manifester. Alors, l'urgence du service actif, c'est notre dernier point. L'urgence du service actif. Il est temps de passer à l'action, mes bien-aimés frères et sœurs, et d'être compté parmi ceux qui servent activement. Rentre dans les 2%. Rentre dans le nombre de ceux qui servent. Ne t'assois pas seulement les dimanches. Viens, demande qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a quel domaine. Comment ça va se passer. Je veux faire quelque chose. En fait, ou encore, dans ton endroit, en fait, voilà, la prêche évangile, l'évangélisation ou encore la prière. Fais quelque chose. Commence avec quelque chose. Si tu ne fais pas encore, commence avec quelque chose. Fais quelque chose dans la communauté des saints. Apporte ce que toi tu peux apporter. Alors, ce que vous appelez le christianisme n'est pas destiné à ton bénéfice seulement. Il s'agit de participer à la mission de Dieu pour toucher l'humanité. Je vous ai dit que c'est l'adoration ou encore c'est la louange. Ça a déjà changé. 2 Timothée 1,7. Car nous n'avons pas reçu un esprit de mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors saisis pleinement le don de Dieu en toi. Il n'a rien de craintif. La dynamique d'un esprit libéré par l'amour est intrépide et irrésistible. L'esprit qui est en toi est sauvé, est délivré des pensées inférieures. Je veux que tu le sentes. Sauvé. Et le mot sauvé, c'est être déconnecté de tout ce qui est de la chute et ses conséquences. Complètement déconnecté. Donc toi, tu es dans un, voilà, kainos, un truc nouveau, ailleurs. Amen. Amen. Alors, Ésaïe 55, verset 8 à 11. Quelqu'un peut ouvrir pour nous rapidement, pendant que nous clôturons gentiment. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Amen. Amen. Qui est content que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins? Amen. Vous êtes tellement sérieux. Amen. Mais sérieux dans le mauvais sens. Être sérieux dans la présence de Dieu, c'est être joyeux. Qui est sérieux ici? Le plus sérieux, c'est le plus joyeux dans la salle. Alors, la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Jésus n'est pas retourné au Père sans avoir dit que tout était accompli. C'est la métaphore. Il l'a fait. Il l'a accompli. C'est fait. C'est fait. Calme-toi, c'est fait. Il a désarmé tout ce qui devait être désarmé, c'est fait. S'il y a quelque chose qui se passe autour de toi, c'est le mensonge. Ce n'est pas la vérité. Parce qu'il n'y a pas de puissance ailleurs que ce que Dieu a déjà accompli. Il l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Alors, 2 Timothée 2, verset 3, nous retournons dans notre texte. Travaille comme un bon soldat de Jésus. Travaille comme un bon soldat de Jésus. Ne soyez pas des spectateurs. Spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs sur la table du Père. Quand nous sommes assis à la table de papa, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a personne qui est là juste pour regarder. Qu'est-ce que le Père dit encore là? Qu'est-ce que Jésus fait comme ça? L'Esprit de Dieu mange quoi là-bas comme ça? Qu'est-ce que Paul est en train de dire à Pierre? En fait, toi, tu es juste là, tu regardes. Qu'est-ce que l'autre te fait? Quoi? David chante? Il chante pourquoi? Les anges sont où? En fait, Salomon fait quoi là-bas avec la couronne? C'est quoi cette couronne-là? En fait, toi, tu es là en train de juger tout ce qui se passe. Il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs dans le ciel, il n'y a pas de spectateurs sur la terre non plus. Ceux qui sont spectateurs ici sont des personnes qui n'accomplissent rien. Tout simplement. Qui est spectateur ici? Lève la main. Qui n'est pas spectateur ici, là, ne lève pas la main. Oh, man. Imagine-toi comme un soldat qui endure les difficultés pour la cause de Christ. Tu peux peut-être ne pas être capable de faire certaines choses, mais avec ce que tu as, supporte la cause de l'Évangile. Supporte la cause de l'Évangile. Supporte la cause. Avec ta force. Avec tes biens, avec tes finances, avec ta voix, avec la cause de celui qui nous a tout donné. Supportons cette cause. Nous allons toucher les nations, toucher les vies. Mais ça, c'est le résultat d'un cœur joyeux et un cœur rempli d'amour. C'est seulement quand tu es dans la joie et que ton cœur est rempli d'amour que tu fais des choses sans attendre quoi que ce soit, sans demander à qui que ce soit. Tu le fais parce que tu aimes et puis tu es joyeux. C'est naturel. Ça devient naturel. Et puis là, elle vient de Ésaïe 55. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et puis tout ça là. OK. Il le dit, n'est-ce pas? Mais non, parce que la parole est déjà venue. Et est déjà retournée. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 Corinthiens 2,16 dit quoi? Mais nous avons la pensée de Christ. Est-ce que sa pensée à Christ est-ce qu'elle est différente de la pensée du Père? Donc, Ésaïe 55, dont le Nouveau Testament ne tient plus debout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la pensée de Christ qui est la pensée du Père. Nous partageons la pensée de Dieu. Aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout le monde qui partage ses pensées non plus. Parce qu'il y a des fois où nous fonctionnons avec notre propre pensée. Donc, il y a souvent un travail d'alignement ou encore de réalignement dans la pensée de Christ afin de vivre à partir d'elle et elle seule.
quel don ou encore quel talent pouvez-vous mettre au service de l'Église ou de la mission dans laquelle vous vous trouvez? Quels sont les dons que vous savez que vous avez? Quels sont les talents que vous savez que vous avez? Que vous voulez dire, Père, tu m'as donné ces talents, je vais te servir avec ça. Tu m'as donné ceci, je vais donner ça pour toi. Tu m'as fait comme ça, oui, je vais mettre ça. Je vais servir. Je vais combattre le bon combat. Je vais achever ma course et je vais garder la foi. Je veux ça pour moi aussi. Pas seulement lire ça pour Paul, mais je veux que moi également, j'accomplisse ce que je suis censé accomplir. Moi, je le veux aussi. Alors, en conclusion, pour finir, Jésus-Christ a partagé tout ce qu'il est et tout ce qu'il a avec vous et moi, y compris son intérêt pour l'œuvre de son Père. Vous savez, quand on parle de « il nous a tout donné »,« Amen, il nous a tout donné, Amen, 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 la bénédiction, la grâce, Amen, Amen », on ne pense pas au service. Il m'a tout donné, mais pas le service. Amen, 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 je reçois, Amen, Amen. La prière, non, ça c'est le pasteur. En fait, il y a des choses qu'on dit que non, il n'a pas partagé ça avec moi. Il a partagé tout, mais pas ça. Mais Jésus a pris le soin de partager tout avec nous. Tout. La passion pour gagner son prochain, il a partagé avec nous. Donc, si tu ne participes pas encore à quelque chose qu'il a déjà partagé avec toi, ce n'est pas qu'il n'a pas encore partagé, c'est que toi, tu n'as pas encore réalisé que tu es censé le faire. Tu es censé ressentir le désir que quelqu'un d'autre écoute ce que tu écoutes. Tu es censé ressentir le poids d'emmener quelqu'un d'autre à voir Jésus en lui, à découvrir la vie de Dieu en lui, ou encore en elle. C'est censé être naturel, mais si ce n'est pas encore naturel, alors tu as encore quelques ajustements à faire. Donc, il a pris le soin de partager son intérêt pour l'œuvre de son Père et sa mission de réconciliation pour toute l'humanité avec toi et moi. Il a dit, je partage tout. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord pour les grâces, bénédictions. Donne-moi tout ça. L'œuvre là, garde d'abord ça un peu. Quand je vais être bien mûr là, je vais venir. Souvent, on n'est jamais mûr. On est là. Amen, amen. La prière, amen, amen, amen. On n'est jamais... Non, amen, amen. Tout le monde fait, mais moi, amen. C'est la fin aujourd'hui. On va tous travailler. Ça, c'est pour notre bien, à nous. Ce n'est pas pour plaire à Dieu. Le Fils de Dieu a déjà satisfait tout ce que le ciel pouvait désirer. Il est la satisfaction du ciel, de la terre et de toute la création. Donc, il n'y a plus rien à satisfaire. Juste, nous devons participer à ce que nous sommes censés faire. Amen. Amen. Et fais-le avec joie. Donne ton talent, donne tes ressources, donne tout ce que tu donnes. Fais-le avec un grand sourire, avec un cœur joyeux. Parce que tu le fais. En fait, tu comprends pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que tu sais ce qu'il représente pour toi. Tu sais que sans lui, tu n'es pas présent ici. Sans lui, tu n'as pas ce que tu as. Tu sais que mon... Ouais, c'est pas... Je ne suis rien sans lui, en fait. Oui, j'aime ta présence, oui, mais... À un moment donné, je ne vais pas justement rester chanter ça. Non, mais je vais démontrer ça dans mon service. Je vais également être cette présence dans la vie des personnes. Je pourrais dire, je suis la présence de Dieu pour quelqu'un. C'est pas pour parler d'une manière bizarre que non, non. C'est que quand je viens dans la vie de quelqu'un, ou encore je rencontre quelqu'un, que cette personne entende Dieu parler. À ce moment-là, c'est la présence de Dieu. Je suis l'ange de la présence de Dieu à ce moment, pour cette personne.
il entend son Père appeler son nom. Il entend son Père parler dans son cœur. Jean chapitre 17, verset 18. Jésus dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Regardez ce que Jésus dit. Je ne les ai pas seulement bénis, je les ai aussi envoyés. Comme tu m'as envoyé là, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu là. Et les rejets, et puis tout là. Moi aussi, je les envoie. Tu es envoyé. Tu n'es pas là par hasard. S'il te plaît, prends conscience. Je prie que nous puissions tous prendre conscience. Tous prendre conscience. Si nous prenons tous conscience, je vous assure, cette petite pièce, sur la base de la vue, des vies seront transformées partout. Il y a déjà là qui travaillent, mais je crois que ça peut encore, en fait, il peut avoir un impact particulier. Si chacun se tient à son poste et fait avec amour et détermination ce qu'il est censé faire. Sérieusement. Qui est d'accord avec ça? Oui. Si vous n'êtes pas d'accord, ne levez pas la main. Vous avez vu que personne n'est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord que Dieu impacte les vies. Vous n'avez pas levé les mains. Jesus! L'Esprit de Dieu vous a tous vus. Si vous n'êtes pas d'accord que Dieu impacte la ville, ne levez pas les mains. Tout le monde reste comme ça. Peut-être qu'il n'a même pas déjà compris la question. Alors, au terme de notre vie, puissions-nous tous déclarer avec Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. En d'autres termes, j'ai dit le terme garder, c'est le terme théréo. J'ai pris soin avec attention de la foi. J'ai jalousement préservé la foi. Ça, personne ne va enlever ça. Personne ne va me prendre ça. Personne ne va venir et puis réussir à changer l'authentique identité que le Seigneur a révélée lorsqu'il a révélé son Fils en moi. Personne ne pourra changer ça. Les circonstances, oui, il y en aura. Il m'a préparé par rapport à ça. Je sais qu'il y en aura. Les challenges, il y en aura. Déception, il y aura des circonstances qui seront compliquées. Mais s'il y a une chose qui ne doit pas changer, c'est de voir ce qui est. Je dois garder mes yeux sur ce qui est. Tout le temps. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier ensemble. Avec un tel message, je crois que nous sommes tous d'accord que nous avons la capacité d'impacter notre région. C'est pas souvent... C'est pas le nombre toujours qui impacte le plus. C'est ceux qui font confiance à l'Esprit de Dieu et puis qui marchent avec lui, qui créent des exploits, qui font des choses que le nombre ne peut même pas produire. L'Esprit de Dieu à lui seul, au travers d'un petit nombre, peut bouleverser toute une ville. Je répète, toute une ville. Alors, j'aimerais nous inviter tous ici à parler au Seigneur et de lui adresser l'intention de nos cœurs concernant le service. Qu'est-ce que tu veux voir après ce message? Comment est-ce que tu veux te comporter? Est-ce que tu veux venir, est-ce que tu veux être saisonnier dans l'église?
Je viens aujourd'hui, après je ne viens pas demain. Ou encore, je suis spectateur. Non, change ta manière de penser. Il s'agit de Dieu. Comme moi, j'ai besoin de lui, je demande, Seigneur, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Je demande tout le temps, fais. Mais jusqu'à quand tu vas seulement demander et ne pas prendre conscience que le Père a déjà tout prévu pour toi. Et lorsque tu découvres la raison pour laquelle tu es là et que tu marches dedans, la grâce de Dieu qui a déjà aplani tes chemins et puis qui est également sur ton chemin, tu vas l'expérimenter, tu vas vivre sous un ciel ouvert. La grâce de Dieu sera constante. Pourquoi? Parce que tu es en train d'opérer comme tu es censé opérer. Mais c'est quand tu te trouves sur une autre voie que les choses deviennent compliquées. Mais quand tu es dans la voie que le Seigneur a préarrangée pour toi, tu marches dedans, il y a quelque chose de particulier que tu expérimentes. C'est comme la nuit dans la journée et le feu dans la nuit. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Sa parole devient vraiment ton sentier. Tout est aplani. Tu marches. Encore, il y aura des challenges. Mais la parole de Dieu va te préserver. Va garder tes pensées en Christ Jésus. Tu seras préservé. Il dit, n'aie pas peur. Tu n'es jamais seul. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Seulement, tiens-toi. Découvre ce que tu es censé faire. Et fais-le de tout ton cœur. Comme un athlète, donne-toi au maximum. Et vois comment accomplir ce que tu es censé accomplir te permet d'expérimenter la grâce qui est la tienne depuis même avant que tu ne sois formé dans le sein de tes parents. Regarde ma grâce opérer pour toi. Alors parle au Père ce matin. Exprime ton cœur. Père éternel, merci de nous aider à nous engager pleinement dans ton service, à utiliser les dons que tu nous as confiés, à être des ambassadeurs fidèles de ton évangile, là où tu nous as placés. Je prie que tu révèles aux uns et aux autres la raison pour laquelle ils sont. Pour celles qui demandent, mais qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Qu'est-ce que je suis censé faire? Le Seigneur te dit, commence déjà à prendre n'importe quelle tâche et fais le bien. Donne-toi à fond, donne-toi totalement à la tâche qui te sera confiée. Et alors, pendant que tu es dans le service, je te permettrai, tu verras clairement et tu sauras exactement ce que je t'attends. Ce que j'attends que tu accomplisses. Tu es doté de capacités surhumaines pour accomplir ce que j'ai préarrangé pour toi. Parle à ton Père ce matin. Dis-le que tu ne veux pas être un spectateur. Tu ne veux pas être spectateur. Tu ne veux pas être spectatrice. Non. Non. Tu veux que tous les talents qu'il t'a donnés, tous les dons qu'il t'a... Tout ce qu'il a mis en toi, tu veux que ceci puisse servir à l'édification du corps. Servir à l'Église. Dans le monde dans lequel il t'a placé, tu veux que ce monde-là soit touché et impacté par tout ce qu'il a mis en toi. Que toutes les personnes dont les vies sont rattachées à la tienne, qu'ils bénéficient au maximum de ce que Dieu a mis en toi. Tu ne veux pas passer à côté. Tu ne veux pas manquer. Tu ne veux pas manquer. Les dons qu'il t'a donnés, qu'il les rende encore plus précis. Précision dans les dons. Précision dans les dons. Et puis si tu as besoin d'équipement, que le Père élargisse ta tente, ta soif, que pendant que tu écoutes l'évangile, que tu sois réaligné, que tu sois transformé, que le renouvellement de l'intelligence soit effectif, soit clair, et que tu vives à partir de cette conscience d'être ambassadeur. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ, ambassadeur.
Merci, Père. Merci, Père. Ambassadeur. 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 Parle-lui ce matin, parle-lui ce soir. Autant pour moi, parle-lui. Dis-lui qu'il t'aide à faire ce que tu es censé faire. Pas d'être éparpillé partout, que tu veux être à ton poste et le faire bien. Le faire bien. Merci Seigneur.